Le vent change de direction, tout bouge, tout se transforme. Est-ce que tu la sens, cette effervescence-là, en ce moment? Quand j'ai médité avec l'âme de Gaïa, avec l'âme de la Terre, pour voir le message d'aujourd'hui, elle m'a montré les premiers peuples qui étaient en phase de migration sur la Terre. Et elle m'a dit, l'humanité retourne dans une phase de migration. On passe d'un état à l'autre et ça se vit à un niveau vibratoire, mais ça se vit dans les circonstances extérieures aussi. Elle me dit 2024, principalement la première moitié, c'est la phase de migration. C'est le moment où on se déplace pour aller dans une autre réalité. De 2024 à 2026, c'est comme si on évolue constamment, on reçoit des codes de lumière, oups, un saut quantique, oups, un autre, pour être amené dans notre nouvelle réalité. Mais 2024 jusqu'à maintenant, c'est l'année où on reçoit le plus de codes de lumière. Par court intervalle, de plus en plus vite et de plus en plus fort. Comparé à avant où c'était certaines périodes dans l'année, très définies, maintenant c'est assez constant. Parce qu'on est en phase de délogement pour aller ailleurs. La migration, c'est ton âme qui veut suivre le chemin qu'elle s'était tracé avant son incarnation. C'est aussi le chemin que ton âme parcourt ici sur Terre pour aller rejoindre son équipe de lumière. Parce que ce que Gaïa me montrait, c'est qu'on migre. Oui, notre âme migre seule, mais on migre en groupe. Les migrations dans l'histoire de la Terre ne se sont jamais faites seules, elles se sont faites par petits groupes d'animaux, d'humains, d'êtres vivants sur la Terre. Ça se passe toujours ensemble. Et c'est comme ça qu'elle me dit qu'on pouvait se représenter l'ascension en ce moment, surtout en 2024. On est en train de trouver nos coéquipiers, notre famille d'âmes pour cette migration-là. C'est avec un groupe d'âmes précis que tu t'en vas d'un endroit A à un endroit B. Et ce déplacement-là vers une nouvelle réalité, ça se vit par une série de transformations. J'entends, il y a probablement un thème de ta vie qui va être le plus concerné dans cette migration-là. Il y en a pour qui c'est très concret, c'est très littéral, c'est de migrer dans un nouveau lieu géographique, de déménager. Il y en a pour qui c'est le travail. Il y en a pour qui ils doivent quitter une relation amoureuse pour faire de la place à ces nouvelles relations-là, à cette nouvelle connexion-là avec notre famille d'âme. Mais on migre. Ok, elle m'explique. Ta famille d'âme, il y a peut-être au cours de ta migration des nouvelles âmes que tu vas rencontrer. Mais la migration que tu vis actuellement, c'est avec des âmes que tu connais déjà, qui font déjà partie de ton équipe. Des amis que tu affectionnes beaucoup, avec qui ça vit beaucoup. Regarde avec qui tu as des intérêts en commun, avec qui tu peux être 100% authentique. Regarde les personnes qui te supportent dans tes projets, qui ont envie de mettre la main à la pâte.
Est-ce que c'est des membres de ta famille, des gens au travail, des amis, partenaires de vie, tout ça? Tous ces gens-là qui vibrent avec ta mission, qui veulent prendre part à tes activités, à tes créations, à tes idées, et que ça va dans les deux sens, toi aussi tu as envie de prendre part à ce qu'ils vivent, de les aider dans leur création. Quand tu les regardes, ces personnes-là, tu les trouves inspirantes, tu as envie de les aider dans leur chemin. Ça, c'est ta famille de migration. C'est ton équipe de lumière, c'est ta famille d'âme avec qui tu vis présentement ce déplacement-là. Pourquoi qu'on se déplace? C'est qu'elle m'explique que l'ascension se produit comme ça, par petits groupes d'âmes. Oui, la planète au complet reçoit les codes de lumière pour passer dans la dimension suivante. Mais le changement se fait surtout par petits groupes qui s'élèvent, qui se déplacent. Notre âme, au cours des derniers mois, au cours des dernières années, elle a effectué sa migration personnelle. Elle a effectué son saut de conscience pour se rendre là où elle est aujourd'hui. Et maintenant, c'est de voir qui est au même niveau que toi. Il y a des gens qui ont sauté dans ton entourage. Il y en a qui n'ont pas fait le saut. C'est des personnes avec qui tu n'es plus vraiment en connexion. Des personnes avec qui tu n'as plus beaucoup envie d'interagir, qui ne te font pas sentir bien. C'est des personnes qui ont quitté, plus ou moins naturellement, ta vie. Mais les gens qui sont là, avec qui ça vibre beaucoup, c'est eux qui ont réussi à sauter, à faire le jump avec toi. Donc c'est maintenant le temps de faire le saut ensemble. J'ai l'image de un groupe de personnes qui s'amusent et qui sont en haut d'une chute. Hein, comme que les gens ils vont faire si on a accès à un point d'eau en forêt, à une chute. Puis là, c'est de savoir qui va sauter en premier. Fait que là, les gens les plus courageux sautent en premier. Et éventuellement, il y a la personne qui traîne un peu de la patte, celle qui est les plus peureuses, qui traîne en arrière et qui finit par faire le saut. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à sauter dans l'eau. Mais là, ceux qui ont réussi à sauter, elles se laissent porter par le courant et elles vont ailleurs, elles vont plus loin dans le courant, à un autre point dans la rivière. C'est dans cette phase-là qu'on est. Maintenant, on est connecté à notre famille d'âme et on migre vers autre chose. On s'en va vers un nouveau décor. Et elle me montre encore l'image des premiers peuples qui dit à un niveau intellectuel, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils savaient juste, OK, le froid s'en vient, la famine s'en vient, on a besoin de ressources, on a besoin de se réchauffer, il faut aller ailleurs. Ça se vivait au niveau de l'instinct, tout simplement. On ne savait pas où qu'on allait atterrir. C'est un peu ça qui nous attend, c'est un peu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? On n'est pas obligé d'exactement le savoir. L'important, c'est d'avancer. C'est d'écouter ton instinct. Vers où ton instinct te pousse. Et elle met en lumière, Gaïa, dans son message d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as en commun qui te retient avec ces personnes-là? Est-ce que vous avez des idées de projets communautaires ensemble, de projets de création, de cohabitation, d'éco-village, je sais pas. Qu'est-ce qui vous retient? C'est quoi vos points communs? C'est quoi vos liants? L'agent liant dans cette relation-là, dans cette famille-là, c'est quoi? Il y en a pour qui ça va être l'art, il y en a pour qui ça va être la spiritualité, il y en a pour qui ça va être, je sais pas, des projets de construction, d'écologie, d'enseignement, la santé.
Et ça se peut qu'il y ait plusieurs thèmes. Mais ces thèmes-là, c'est votre noyau. C'est le noyau de votre projet commun. C'est les différents indices, les différents aspects de ce que vous allez créer ensemble, ou plutôt à quoi va ressembler le lieu vers où vous allez, en fait. Prenez le temps de noter. Hein? Vous pouvez même faire l'exercice avec vos amis, avec votre famille, avec votre groupe d'âme. C'est quoi notre agent liant? De le mettre sur papier et d'émettre des intentions. Parce que ça va commencer par des petits projets, des petites idées, des petites actions. Poup, 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 ça va grandir naturellement au fil du temps, au fil de la migration. Plus qu'on avance ensemble, plus dans le courant, plus que nos énergies fusionnent, elles connectent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut créer les nouvelles fondations. Les fondations du nouveau monde, la nouvelle terre. Chaque famille d'âmes va avoir un projet, va être un noyau dans le nouveau monde. C'est pour ça qu'elle nous dit de commencer à réfléchir au thème, à savoir qu'est-ce qui nous connecte à l'autre. Ça nous donne des indices sur le futur qui nous attend. Parce que ce projet-là commun qu'on a, cette communauté-là, qui est probablement celle avec qui on va habiter, avec les gens qu'on va côtoyer dans notre nouvelle réalité, après le shift, mais c'est de voir ça va être quoi le thème, parce que chaque communauté va avoir des thèmes différents, qui vont être des piliers dans l'ascension, des maisons, des foyers qui abritent une énergie particulière du nouveau monde, en fait. Si je regarde mon groupe d'âmes à moi, je peux dire que pas mal tout le monde a un intérêt pour l'art, pour l'écriture, pour le spirituel. Il y a des thèmes assez proches. L'écologie est présente, l'autosuffisance. Mais on est vraiment un groupe d'âmes sensibles, artistiques, poètes, qui aiment beaucoup la terre, son message, son amour. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans mon groupe d'âmes à moi. Il y a quelques hommes aussi, quand même. Essayez de voir. Il y a eu plusieurs... Notre âme travaille avec des énergies particulières qu'on a appelées les familles d'âmes au fil du temps, les guérisseurs, les enseignants, les fées alchimistes, les piliers, tout ça. Tu vas avoir beaucoup d'âmes qui sont connectées, qui expriment leur énergie de la même façon que toi sur la Terre. Parce que oui, nos différences vont être complémentaires dans ce projet-là, mais les âmes qui se ressemblent s'assemblent en ce moment pour créer un point de lumière, créer une coalition. Parce que c'est en mettant nos forces ensemble que le projet va pouvoir prendre forme et grandir. Oui. Chaque famille, chaque communauté, c'est des ruches, en fait. C'est des ruches, c'est ça aussi qu'on me montre. Chaque ruche va avoir sa fonction dans le nouveau monde. Et quand que ces balises-là vont être installées, les communautés vont pouvoir se promener d'un endroit à l'autre pour aller chercher des outils, des enseignements, des services. Par exemple, s'il y a une communauté qui se spécialise dans l'architecture, dans la construction, eh bien, nous, pour édifier des projets dans notre communauté, pour monter des structures physiques, on va pouvoir aller faire appel au savoir-faire de cette communauté-là. On va pouvoir s'échanger des savoir-faire comme ça. L'image de la ruche est importante parce que les abeilles travaillent toujours ensemble. Il n'y a jamais une ruche pour une abeille. Les abeilles travaillent ensemble. Elles font toutes le même geste, chacun de leur côté.
d'aller polliniser les fleurs. Mais c'est dans l'addition de leur travail individuel, la récolte commune du pollen, qu'elles peuvent fabriquer le miel et la ruche. Il n'y aura pas nécessairement une reine dans les communautés. Ça se peut qu'il y ait des alliants, des agents connecteurs, des agents qui vont communiquer les informations par télépathie ou par autre façon de transmission qu'on connaît, les informations sur les projets, des représentants des communautés. Parce que c'est des gens qui se sentent à l'aise, en qui on a confiance et qui sont doués pour la communication, pour l'organisation, pour la coordination. L'idée que Gaïa me dit, c'est de miser sur vos propres ruches pour quitter l'ancien monde, l'ancienne structure, qui était comme une gigantesque ruche, si gigantesque que ça en devenait chaotique. Mais c'est ça en fait, oui. C'est que le projet de la ruche peut pas fonctionner avec la structure actuelle de la société parce que les âmes qui sont dues pour travailler ensemble, elles sont forcées à travailler ailleurs, elles sont forcées à faire des tâches dans lesquelles elles ne sont pas destinées à incarner. C'est le modèle qu'on a été formé à l'école, puis en tant que contribuable dans une société capitaliste, on essaye de nous faire entrer dans une case où il y a beaucoup d'âmes sensibles qui ne se reconnaissent pas et qui donc vont choisir une place où elles ne sont pas destinées à œuvrer. Donc le but, c'est de retourner à la source, à l'origine de c'est quoi ma vibration, c'est quoi mon expression d'être dans cette vie-ci, qui suis-je? Qu'est-ce qui me passionne, qui me fait rêver depuis que je suis toute petite, toute petite? Mais tout ça n'aura pas servi à rien, hein? En tant qu'adulte dans cette société-là, on a appris des qualités sur nous-mêmes. En tant qu'humain, on a pu se développer, moi, à travers les différents emplois, aussi pénibles ont-ils été. J'ai appris énormément. J'ai su développer des qualités que j'aurais pas appris sans ça. C'est un peu ça l'idée. C'est de démanteler la structure actuelle par la création de coalitions avec des talents communs. Et ça peut pas se passer sans la migration. Il faut quitter le décor actuel, l'ancienne énergie, pour se diriger vers ça. Ces coalitions-là, elles vont naître dans la nouvelle énergie, mais elles prennent place en ce moment. En ce moment, ce qui se passe, c'est que tout le monde dans la ruche se délaisse de son ancien rôle. On se délaisse de nos anciens costumes pour pouvoir œuvrer dans notre famille d'âme. Chaque personne, chaque âme est invitée à laisser derrière ce qu'elles ont accepté comme vrai sur eux-mêmes. Ça se peut qu'une personne, elle a travaillé toute sa vie dans la comptabilité, puis finalement, elle réalise, ben moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux jardiner. Je me suis trompée. Ou en tout cas, je me suis égarée un moment. J'ai été en désalignement avec mon âme. Ben là, c'est de prendre le temps de enlever la veste de comptable pour pour mettre le manteau du jardinier. C'est un exemple comme ça. J'ai rien contre la comptabilité, là. Mais c'est vraiment un exemple. On se défait de nos anciens rôles. Ça, c'est en parlant avec les autres, les gens de notre famille d'âme, qu'on va pouvoir tous s'influencer dans ce processus-là et s'inspirer à aller de l'avant. C'est d'essayer de se réunir le plus souvent possible, de méditer ensemble pour connecter nos énergies, pour créer une harmonie vibratoire. Mais aussi pour simplement rire, parler, échanger, vibrer avec notre famille d'âme. Parce que c'est avec elle qu'on va ouvrir le nouveau monde.
Ce qu'on me montre aussi, c'est l'entraide qui va être de plus en plus présente en 2024. Si tu attaques une abeille, si tu écrases une abeille, que tu la tasses de la fleur qu'elle pollinisait, qu'est-ce qui va arriver? Si t'es pas loin de la ruche, tu peux être sûre et certaine que toutes les autres abeilles vont venir à la rescousse de leur amie abeille. C'est aussi ça qui va se passer en 2024. Alors qu'avant, les gens qui se levaient, qui se révoltaient, qui dénonçaient les injustices, c'était des minorités, des groupes visés, littéralement, souvent des minorités visibles. Mais c'était toujours des groupes ciblés qui étaient isolés dans leur combat. Il y avait d'autres personnes qui venaient un petit peu en soutien, mais on se disait, c'est leur combat, c'est mon problème. C'est leur problème. Mais là, avec les nouvelles énergies, avec les coalitions qui se créent, on ancre de plus en plus la conscience d'unité, l'amour universel. On comprend qu'on est toute la même énergie, la même âme. Donc ces combats-là, ils vont arrêter de se vivre en solitaire. On va les vivre ensemble. Chaque fois qu'une communauté va avoir besoin d'aide, les autres ruches, les autres abeilles vont venir à la rescousse. Puis ça, on me montre le principe du microcosme, macrocosme, ça va se passer à petite échelle à l'intérieur d'une ruche. Quand quelqu'un a besoin d'aide, toute la ruche va venir la soutenir. Quand une personne vit un combat, tout le monde va venir mettre du sien pour aider cette personne-là à se relever et qu'on retrouve une harmonie vibratoire. Et quand quelqu'un vit une victoire, vit quelque chose de très agréable, les autres partagent cette joie-là aussi et réfléchissent à des façons que cette personne-là puisse continuer à s'émanciper. Ça va être toujours un échange comme ça parce qu'on est connecté en énergie à notre famille d'âme. Et chaque ruche crée comme une constellation qui va créer un mandala géant qui va être l'humanité. Ça va être vraiment comme un mandala qui va se créer au niveau de nos âmes. En ce moment, ça commence à s'harmoniser, mais disons depuis quelques siècles, c'est plus comme un gribouillis au niveau des fréquences. Et là, on se forme les coalitions pour créer des géométries sacrées au sein de nos âmes pour former un mandala sur la Terre. Harmonie au sein de soi, harmonie au sein de sa famille d'âme, harmonie au sein de sa ville, de sa province, son pays, et ça va grossir comme ça pour créer des imbriquements fréquentiels, des imbriquements de géométrie sacrée, de mandala sur la Terre. C'est comme ça que le nouveau monde va atteindre une harmonie. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois pour 2024. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, on est dans la phase de migration. On est en train de se sortir du gribouillis, de voir comment on peut harmoniser, comment on peut changer le portrait vibratoire de la situation actuelle. Et quand une communauté, une ruche va être en danger, tout le monde va venir aider. On se réveille ensemble. On se soutient ensemble. C'est comme ça qu'on va provoquer le changement. Quand que les personnes qui sont au pouvoir, qui régissent les gouvernements, les structures, vont nous imposer une injustice, dès lors, un des gros changements qu'on va avoir en 2024, c'est que les gens vont arrêter de vivre ça dans l'isolement, ils vont se dire on y va tout ensemble et ça va avoir beaucoup plus d'impact. On va réussir à bloquer les vagues de noirceur, les vagues de tentatives de contrôle comme ça. Quand une communauté est visée par une décision, on va aller tout ensemble la soutenir et on va bloquer le mouvement. Je vois comme une vague qui arrive comme ça, puis la vague
de travailleurs de lumière, de personnes éveillées qui fait juste renverser la vague comme ça. C'est comme ça qu'on va arrêter de donner notre pouvoir personnel. C'est en créant des communautés où on s'auto-suffit, où on se partage les tâches, les pouvoirs. On arrête de donner ça à un groupe de personnes. On reprend notre pouvoir personnel par la coopération. Parce qu'ensemble, on va beaucoup plus loin puis on est beaucoup plus fort. C'est ça que je vois. Toutes les abeilles vont accourir quand une abeille ou un petit groupe d'abeilles est visé. Très intéressant comme message. Je trouve que c'est un message d'espoir, d'entraide, d'amour. Ça m'excite beaucoup. J'espère que toi aussi. Si t'as aimé la vidéo, la guidance d'aujourd'hui, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi aller voir les guidances précédentes si celle-là t'a parlé parce que tu as plus de détails au niveau de l'ascension et des énergies, du processus que tu vis au niveau interne en ce moment. Sur ce, je t'envoie beaucoup de lumière et d'amour pour ton parcours et je te dis à bientôt